Et salut tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et la dernière vidéo de cette semaine, bien sûr. Bon, tu me diras, c'est la première de cette semaine vu qu'on est lundi, mais c'est la dernière de cette semaine de GDC plus exactement. Donc, sur cette dernière journée, nous avons fait un total de 800, ce qui est pas si mal. Nos adversaires, alors mort qu'on a affronté en BO3, c'est plutôt un joueur qui fait Ligue 10, qui est actuellement Ligue 7. Ah ouais, qui fait Ligue 7 chaque saison, qui est actuellement Ligue 7. 1600 Hello, je crois. S'il a pas redescendu, hein, c'était le cas. Ouais, 1650, voilà. Et King Kabezas, il est Ligue 6 là. Il n'avait pas encore monté Ligue 7. Mais il avait fait Ligue 6 aussi la saison dernière. Saison dernière où la méta était aussi un peu plus cancérigène, on va dire. Bon, ça se dit pas, mais elle était un peu plus cancer. Du coup, il y a moins de gens qui ont joué aussi. Moi, j'en fais partie. Je pense que lui aussi n'a peut-être pas joué et peut-être qu'il a un niveau plus important. On verra. Je le saurai jamais parce que je vais pas regarder son profil plus tard, mais peut-être qu'il a un niveau Ligue 10 aussi. Enfin, Ligue 7. Alors, on va commencer à regarder les vidéos. Donc là, c'est la première game face à mort. Donc on reste sur la même stratégie. Je suis parti du coup sur Cochon Séisme, hein, toujours. Donc là, en jouant Cochon Séisme, on dévoile un peu l'artificière. Ce qui peut aussi inciter nos adversaires à partir du coup plutôt sur sur un deck recru bait, c'est possible. Ou sur un deck bait en règle générale, tout simplement. Pour le prochain deck. Ouais, un MK bait, un recru bait, un truc dans le genre quoi. Donc là, il est parti sur Jean Gobelin, Mini PK, avec Jean Gobelin et Sorcière Evo, qui sont quand même deux cartes assez fortes hein, en termes d'Evo actuellement. Les deux vont avoir un nerf en plus pour la saison prochaine. Donc ça risque d'être intéressant à regarder comment va évoluer la saison prochaine en fonction des cartes nerf. C'est vrai que le fait qu'il y ait aussi pas beaucoup, enfin qu'il n'y ait pas de cartes qui soient up, je ne pense pas qu'il va y avoir non plus de grands changements dans la méta hein, pour la saison prochaine. Bon, il y a encore une semaine, tu me diras, le temps de réfléchir. Moi, je pense que le plus grand changement, c'est surtout le cycle sur les héros qui est annoncé, qui va être retiré. Bah déjà, pour moi, le cochon, ça va être plus compliqué, quoi. Donc là, je suis parti cochon de l'autre côté parce que, comme vous avez pu voir, il avait plus d'élixir, hein, il a dû forcer. Alors, en fait, il avait raté ses ronces sur mon arty juste avant. On peut revenir au pire en arrière. Parce que je parle beaucoup. On peut pas revenir en arrière. Bon, bah, il avait raté ses ronces sur mon arty, donc j'avais forcé avec un maître mineur. Finalement, il a mal défendu, il a quand même utilisé beaucoup d'élixir, donc j'ai rajouté un cochon de l'autre côté quand il a mis sa sorcière. Et puis, il pouvait pas accompagner sa sorcière, donc je l'ai défendu avec un feu à barbare. Et en plus, c'était de sorcière Evo, je crois, je sais plus. Non, je crois que c'était sa sorcière classique. Donc là, c'est très mal joué de notre part, hein, comme vous avez pu voir, comment ça s'appelle la roquette a touché le canon qu'on avait placé. Donc du coup, on prend énormément de dégâts, hein, je peux pas faire autrement. J'ai mal placé aussi l'arty, peut-être que j'aurais dû la mettre plus à gauche finalement, plus basse, pour qu'elle touche d'abord celle qui était sur ma tour. Je mets des ronces, mais finalement mon cochon est mort quand même. Je pensais qu'il allait mettre un coup de plus ou deux coups de plus. Ensuite, l'arty elle a fait le taf demandé, hein, c'est-à-dire mettre des dégâts au mini PK pour que j'ai pas vraiment besoin de le défendre. Grâce au canon Evo, hein, il n'y a plus besoin vraiment de le défendre. Donc là, je mets des ronces agressives parce que j'ai quand même beaucoup de dégâts à rattraper. Je mets une petite capa du maître mineur qui va chercher quand même cette sorcière. Là, j'ai surtout peur des ronces, mais je crois qu'il venait de les placer. Non, il les a juste pas encore en cycle. Et là, il met ses ronces et fin de la game parce que le gobelin est en train de tirer sur une tour. Mais c'est à cause d'une défense où on avait mis notre canon trop proche de la roquette. Donc on perd là-dessus, même s'il y a beaucoup d'erreurs de la part de notre adversaire qui fait que ça permettait quand même de revenir. Enfin, on va plutôt parler du début, hein, où il y a eu beaucoup d'erreurs qui nous a permis de prendre une belle avance.
Donc là, du coup, je suis parti, comme je vous avais dit, sur un deck qui va contrer le bait, donc plutôt le foreuse poison. En l'occurrence, il est plutôt parti sur un recrue. Un recrue où de base, on a les flèches dedans, mais lui, il a mis le poison. C'est un choix intéressant. Enfin, intéressant. C'est quand même beaucoup mieux d'avoir les flèches que le poison dans son deck. Mais ça permet de garder les flèches ailleurs. Ensuite, ça veut dire que c'est un deck que tu ne dois jamais sortir tant que ton adversaire n'a pas sorti artificière. Parce que tu te fais défoncer contre l'arty. Ou contre le bomber, ou je sais pas. En l'occurrence, j'ai pas le bomber non plus, mais bon. Je vais toujours privilégier le poison à la capa. Pour aller chercher la machine, hein, bien sûr. Bon, j'ai remarqué un peu son deck. J'ai la machine à poison et j'ai la fournaise Evo à poison, quoi qu'il arrive. Donc j'ai quand même deux belles cartes à poison, ce qui est un peu chiant. Mais si tu as le chevalier d'or qui est déjà sur le board, tu peux cycler plus rapidement, donc c'est pas si mal. Tu pourras faire des poisons un peu plus agressifs. C'est ce qui va arriver par la suite. Donc là, je pars foreuse esprit de feu. Donc il a timé son fût à barbare pour pas que l'esprit de feu puisse connecter. Et du coup, il y a chez un gobelin qui a mis quand même pas mal de dégâts. Moi, je pense qu'il aurait dû faire le contraire. Prendre les dégâts de l'esprit de feu, mais pas prendre les dégâts des gobelins. Il aurait pris moins de dégâts. Donc là, j'essaye de trouver des placements pour les gobelins là à gauche, mais comme vous pouvez voir, j'ai encore pris les dégâts de l'esprit de feu. Je reprends les dégâts de l'esprit de feu, il égazise les tours. Comme je vous ai dit, je préfère mettre un poison. Donc là, la défense reste raisonnable. On est à peu près ex aequo, on a un léger retard. À la fournaise Evo, donc ça faudra la poison. Donc je pars chevalier d'or justement, comme je vous avais dit, pour cycler plus rapidement et pouvoir mettre un double poison. On a aussi l'avantage d'avoir la Tesla Evo là actuellement, qui va pouvoir mettre aussi des dégâts quand elle se déploie. Et là on a cyclé le poison. Ensuite j'ai une belle avance, mais je sais qu'arrivé à ce niveau-là, on est quand même dans le x2 depuis un moment. On va bientôt rentrer dans le x3. Faut quand même que je commence à mettre des dégâts parce que je vais avoir du mal à mettre des dégâts par la suite. C'est pour ça que j'ai remis un poison offensif et du coup j'ai pas grand chose pour aller défendre la machine. Donc il revient dans la game, il reprend même l'avantage à ce moment-là. Donc je sais pas si le poison était vraiment de trop. Parce que de toute façon, il fallait quand même aller gérer la fournaise par la suite. Là en tout cas, je vais avoir ce qu'on appelle une capa magnifique. Peut-être pas tout de suite. Si, ouais. On a quand même une belle capa là. Ah, le poison, hein, comme je vous avais dit, pour aller chercher la machine, quand même très important. Hein. Là, il y a la foreuse Evo, mais on a l'avantage d'avoir une belle capacité du chevalier d'or à faire, qui va même connecter sur la tour du coup. Et bon, on repasse pas devant non plus, parce que on a la tour à 1600 HP, mais ça nous permet de revenir bien comme il faut. Voilà, je suis obligé quand même de mettre la boule de neige Evo pour pouvoir garder la Tesla en vie et qu'il puisse gérer ses cochons royaux. Le chevalier d'or au pont avec la capacité qui permet d'aller remettre les dégâts sur la tour. Donc, le poison pour gratter, bien sûr. Voilà, c'est un peu dommage que je n'ai pas touché la machine. Mais comme vous pouvez voir, avec le temps qui reste, je réveille même ma tour du roi avec l'esprit élec et on gagne.
Donc on arrive à un partout à ce moment-là. Une victoire pour lui, une victoire pour nous. Il nous a joué poison, il a joué bait. Justement, vu qu'il nous a... Je sais plus c'est pourquoi. Je le savais à ce moment-là. Bah, il nous a pas encore joué flèche tout simplement. Donc j'ai pas envie de sortir chauve-souris Evo. Et puis là, il nous a joué un deck recru avec poison. Donc normalement, il y a les flèches dedans. Donc je m'attends à ce qu'il joue un deck flèche. Alors j'ai pas envie de partir sur mon deck mortier bait. Hein, parce que des flèches, ça va défoncer mes chauves-souris Evo. Je préfère avoir quand même cet avantage de chauve-souris Evo contre un deck où il n'y a pas de flèche. Et c'est pour ça que je suis parti du coup sur mon deck Mineur Rocket. Qui est plutôt un bon deck. Hein. Là-dessus, bon, j'aurais peut-être dû mettre une bûche au lieu de mettre une berserker. Parce que du coup, je prends des dégâts. Ce qui est un peu dommage. C'est mal fait quoi, du coup. J'ai mal joué. En tout cas, pour l'instant, on s'en sort bien. On a compris son deck. C'est un MK Prince. On savait pas encore s'il jouait Reine ou Petit Prince. Ça peut arriver aussi, hein, le Petit Prince. Ou bien la Mousquetaire. Bon, il nous sort une Reine, donc il joue Reine. Il nous a pas encore sorti les flèches. Mais bon, avec ce deck-là, on n'a pas trop peur des flèches. Parce qu'en vrai, les seules choses qui peut flèche, c'est les sapeurs et la cabane en vrai. La cabane intéressant à flèche quand même s'il a son MK qui arrive à sauter sur la cabane. En l'occurrence, c'est ce qui va se passer parce que j'ai mal timé la Valkyrie. Parce que sinon là, ces flèches étaient un peu mises dans le vent si j'avais bien timé. Et j'aurais eu 1 milliard de gobelins à lance sur le board. Ce qui est un peu dommage de notre part. Donc là, il est parti prince, donc je pars mineur de l'autre côté, je crois. Même pas. Non, j'ai 1 milliard d'élixir, mais je suis pas parti mineur. Comme vous pouvez voir là, le deuxième gel de l'esprit de glace qui va mettre les premiers dégâts sur les sapeurs Evo et la bûche qui va tout finir. Ça, c'était magnifique. Il renvoie des sapeurs, on met une bûche. On va souvent bûche les sapeurs. Le gobelin qui pop et du coup qui va faire en sorte que le prince ne dash pas sur notre reine des archères. Comme je vous ai dit, hein, on joue principalement autour des gobelins en vrai, avec le mineur pour les tanks, ou autour de la reine avec le mineur pour la tank aussi. Là, je rajoute une bûche à gauche en pensant que je vais tuer assez rapidement la voleuse et qu'on aurait pu tuer du coup les sapeurs sans qu'ils connectent sur notre bâtiment. Mais du coup, c'est pas ce qui s'est réalisé. Là, je mets la Valkyrie, je sais qu'elle va mourir, mais c'est pas très grave. Et là, Kappa cabane. Capacité puis cabane. Mais un zap pas très utile. Ensuite, vous me direz qu'il est en train de cycler. Ouais, c'est pas mal, hein. Comme vous pouvez voir, j'ai quand même 4 gobelins qui sont espacés, hein, qui sont à des endroits différents du coup. Là, je vais attendre que elle ait mis une flèche, hein, bien sûr, la tour pour pouvoir mettre la bûche. Comme ça, on a pris que les dégâts d'un seul sapeur. Ouais, j'ai raté un peu la berserker parce que du coup j'ai pris quand même certains dégâts. Là je mets une roquette, en vrai j'aurais pu la mettre sur la voleuse et maintenant je pars en full défense pour tout finir. Voilà, comme vous pouvez voir.
Et voilà, et du coup on gagne cette deuxième game avec, avec brio, hein. Enfin cette troisième game, on a un match-up assez bon, hein. On a bien fait de pas partir sur mortier du coup. Même si, par malchance, comme vous pouvez voir, on se tape un match-up à peu près similaire. C'est pas un MK Prince non plus, c'est un MK Bélier Evo. C'est limite pire le Bélier Evo. Il avait quoi comme Evo lui du coup, dans son MK Prince? Les sapeurs. C'est vrai que les sapeurs, non en vrai finalement, le deck il ressemble un peu à rien. Non je rigole, mais il n'existe pas réellement à haut niveau. Ensuite il a du sens. Le match-up il est pas facile non plus vu que je suis mortier. Mais j'y arrive quand même à la gagner. Justement parce que je pense qu'il doit avoir des problèmes dans son deck, surtout sur le cycle, hein. Il y a quand même pas mal de cartes qui coûtent 3, 4 élixirs ou plus. Il y a seulement le bombardier, je crois, et les chauves-souris qui coûtent 2 d'élixir. Du coup, comme vous pouvez voir dans notre deck, on a quand même changé 3 cartes, hein. Les gargouilles, les archères et le gang de gobelins avec les chauves-souris, le bombardier et les gobelins couteaux. Parce que justement, comme je disais, pour l'autre, qui a beaucoup de cartes qui coûtent 3 d'élixir, nous en fait c'était le cas, on avait que des cartes qui coûtaient 3 d'élixir ou 4. Voilà, du coup je suis parti sur 3 cartes qui coûtent 2 d'élixir. Ce qui nous permet de cycler un peu plus vite et mettre pas mal de pression. Donc là pour l'instant on a un très bon start, hein. On va même chercher la voleuse avec cette capacité. Donc c'est quand même 2 d'élixir la capa, la voleuse c'est 3, donc on est quand même rentable. Il y a une sorcière sur le board à aller chercher, mais finalement on peut aller chercher facilement quand même avec ce bombardier. Quand même une carte qui coûte 2 d'élixir et qui est assez efficace, hein, surtout dans ce match-up là finalement. Je crois que je pars mortier défensif, ouais c'est ça. Parce que j'ai remarqué que son deck, il est très fort contre le bait, donc je préfère m'installer. Et puis là, il nous joue le séisme. Donc on voit qu'on pourra pas vraiment s'installer finalement. Là on s'installe d'une certaine manière, hein, parce que là déjà on va chercher la voleuse. Parce qu'il doit attendre pour mettre ses flèches, pour tout prendre. Et nous du coup on gagne 1 milliard, enfin un nombre incalculable d'âmes pour notre roi squelette. On met de la pression à droite avec le gobelin Sarbacane pour aller chercher, si possible, cette sorcière rapidement. Il rajoute le MK, donc ça ne sera pas réalisable. Mais à droite, on met pas mal de dégâts. À gauche, on met pas mal de dégâts. En plus, son attaque à gauche se défend facilement avec des flèches. Les deux sorcières, un bomber, c'est suffisant, hein. Avec la capa qui tank un peu, le bombardier qui va aller défendre. Il rajoute une voleuse, du coup, faut la défendre. On met les chauves-souris pour cycler assez vite, comme vous pouvez voir. Alors, du coup, on a peut-être mis les chauves-souris un peu dans le tas, qui fait que là, on va prendre quand même certains dégâts. Alors que si les chauves-souris, on les avait mis un peu plus loin, en partant peut-être fond de map, ça aurait pu être différent. Dans tous les cas, on a quand même un énorme avantage. Il y a un squelette qui met un coup, donc on est à portée de flèche, donc il fallait cycler les flèches. Donc je mets un mortier pour cycler les flèches, et ensuite j'ai mis les flèches, et on a gagné. Donc on finit cette dernière journée avec des combats plutôt intéressants. C'est pas comme la deuxième journée où les combats n'étaient pas très intéressants. Comme on peut voir sur le deuxième combat, il avait poison à la place de flèche, donc c'était pas très... c'était pas fou finalement son deck. Le dernier il jouait un deck un peu fait maison. Bon, on avait vu un deck comme ça un peu dans la CRL où il y avait un MK Cochon Séisme qui avait été joué par Viper pendant une finale. Pendant une finale mensuelle, hein, tout simplement. Et donc, oui,
c'est faisable. Ensuite, plus avec Cochon, du coup, son deck, au lieu de Pays de Combat Evo. Et du coup, on aurait la sorcière Evo en plus. Ça aurait été plus intéressant. Mais bon. Et c'était pour un BO5 aussi que ça avait été joué. Là, sur un BO3 comme ça, enfin, tu me diras, on a 4 decks de GDSC, donc c'est pas réellement un BO3. Ouais, c'est quand même assez spécial. Mais du coup, on s'arrête là-dessus. C'était la dernière journée de cette semaine. On se retrouve du coup jeudi. Bon, ça sera toujours de la semaine, hein, on est lundi. On se retrouve jeudi pour, pour le prochain. Non, c'est peut-être vendredi qu'on se retrouve. Ouais, on se retrouve vendredi soir, je me suis gouré. On se retrouve vendredi pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde.